Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons encore une fois profiter de la grâce que Dieu nous donne d'être autour de sa parole. Et ensemble, nous allons découvrir ce qu'il veut nous dire. Nous sommes à la leçon 11, le conflit imminent. Verset à mémoriser, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Prions le Seigneur. Sauveur fidèle, tes enfants sont encore une fois autour de ta parole et nous avons soif de t'entendre parler à nos cœurs. Nous te supplions de pardonner nos péchés, retire de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui peut nous empêcher de te recevoir et donne-nous ton esprit. Ouvre nos yeux sur l'essentiel et fais de nous de vrais disciples qui partagent au monde entier ce message d'amour que tu nous donnes. Nous te remercions, au nom de Jésus nous te prions. Amen. Aujourd'hui, mardi 11 juin, le titre de la leçon c'est « Identification de la bête », première partie. Nous lisons dans Apocalypse 13, versets 1 et 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le livre de l'Apocalypse identifie le dragon comme étant Satan principalement. Nous l'avions vu hier, Satan a deux caractères. Il a son caractère de trompeur, d'usurpateur, de rusé, et lorsque cela ne fonctionne pas, il a recours à la violence. À la fin des temps, c'est ce qu'il va faire. Bien avant, lors de la naissance de Jésus, il avait utilisé la Rome païenne pour détruire la vie de Jésus prématurément, dès sa naissance. Et lorsque le texte nous dit que le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité, ceci, c'est une prophétie. Cette prophétie s'accomplit avec précision des centaines d'années plus tard, quand l'empereur romain Constantin déplaça sa capitale de Rome jusqu'à la ville qu'on appela plus tard Constantinople. Isaac Baku déclare: en déplaçant le siège de l'Empire vers Constantinople, Constantin ouvrit la voie pour que l'évêque de Rome s'exalte au-dessus de tous les hommes de la terre et au-dessus du Dieu du ciel, dans l'importance infinie de l'obéissance, de la foi et de la séparation du monde. Page 16. Thomas Hobbes, de son côté, dit en 1996, la papauté n'est rien d'autre que le fantôme d'un défunt empire romain siégeant couronné sur sa tombe. Dans Léviathan, New York, Oxford University Press. Une analyse profonde a été faite autour de cette bête qui monte de la mer. Apocalypse 13 nous donne l'image, mais avec précision, des études ont montré que c'est une puissance religieuse apostate qui sort de Rome et qui devient un système mondial d'adoration. Cette bête n'est pas une personne, mais c'est de préférence une autorité, une organisation, une puissance religieuse qui a substitué des décrets humains aux vérités de la parole de Dieu. Ceci dit, cette bête que nous présente Apocalypse 13, ce n'est pas une personne précisément. Et ce n'est pas une bête de manière littérale, mais c'est une puissance sortie au milieu de la terre, sortie au milieu des peuples, avec beaucoup de pouvoir, et ce pouvoir lui sera octroyé par Satan lui-même. Lisons dans Apocalypse 13, versets 1 et 6. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. Le verset 6 nous dit: elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Le mot blasphème a déjà été évoqué dans Jean 10, verset 33, Luc 5, verset 21. L'image, la présentation qui a été faite du mot blasphème est d'abord
un homme qui fait semblant ou qui affirme être Dieu. Deuxièmement, il fait allusion à un homme qui prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Et si nous regardons très bien à travers le monde, je pense que nous allons tous admettre qu'il existe quelque chose de ce genre. La papauté romaine compte deux doctrines distinctes que la Bible nomme blasphème. D'abord, le fait que les prêtres auraient le pouvoir de pardonner les péchés. Ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et ensuite, le pape a les prérogatives de Dieu sur terre. Donc, ce que nous venons de voir, c'est que l'identification de la bête, cette première partie de la leçon de l'identification de la bête, c'est une précision qui est faite sur cette bête. Cette bête, c'est une puissance qui sera sortie, ou du moins qui est déjà sortie du milieu de la terre. Cette puissance n'est pas une personne, mais c'est la puissance papale, c'est le pouvoir papal qui blasphème le nom de Dieu, comme nous venons de le voir dans le verset 6 de Apocalypse 13. Et blasphème qui est présenté dans Jean 10, verset 33 et Luc 5, verset 21 montre deux images, et ces deux images se retrouvent dans le système papal. D'abord, le pouvoir de pardonner les péchés, et ensuite, représentation de Dieu sur terre. Ce qui veut dire, mes chers amis, ces informations sont essentielles pour que nos yeux soient ouverts sur certains détails qui sont très importants. Je vous invite, mes chers amis, à continuer à étudier la parole de Dieu pour que nous puissions mieux connaître comment faire, comment agir dans ces derniers temps, ce qui arrivera et ce que nous devons faire pour pouvoir nous y opposer. Merci pour votre présence. Je vous encourage à continuer à partager nos différents contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment.